Voilà, nous allons passer un bon temps ensemble. Je vous dis bonjour. Nous allons d'abord commencer par un moment de louange. Là, vraiment, nous pourrons répandre nos armes devant notre Seigneur, venir vraiment avec reconnaissance devant ce Dieu qui nous a aimés, ce Dieu qui a donné son Fils pour nous. Et après ce temps de louange, nous pourrons nous consacrer à la parole, prendre le temps d'ouvrir notre Bible et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Que son nom soit béni. Oh, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous voulons le dire ce matin. Nous avons eu beau chercher, nous avons eu beau fouiller, nous avons eu beau tourner, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Alléluia. Oh, il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. Dis-le avec nous ce matin, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme. Oh, là où tu es, tu peux te lever, tu peux danser et célébrer ton Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, il faut que tout le monde l'entende, il n'y a jamais personne comme lui, jamais personne comme Jésus, il n'y a jamais personne, faites la place chez toi et danse, il n'y a jamais personne, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, pas ni pour mon comme Jésus, pas ni pour mon comme Jésus, pas ni pour mon comme Jésus. Moi cherché, bon, moi fouillé, bon, moi tourné, bon, patini pour moun, alléluia, patini pour moun connu, il patini pour moun, on peut dire ça haut et fort, sans vérité, alléluia, patini pour moun qui monte au ciel, qui descend sur la terre, et qui vient montrer, gloire à Dieu en mi-temps nous. Alléluia. Il patine pour moi. Il patine pour mon comme Jésus. Patine pour mon comme Jésus. Alléluia. Patine pour mon chercher. Moi chercher. Pour mon en fouiller. Pour mon en tourner. Chercher, bon, en fouiller, bon, en tourner tout partout, même pas trouver, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, alléluia, il n'y a jamais personne, c'est une vérité essentielle, alléluia. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné. Personne, il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, tu peux dire ça haut et fort. Il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, que tout
tous ces cris Hosanna, que du fond de ton cœur, tu puisses faire jaillir des alléluia et laisser éclater ta joie parce que le Seigneur est fidèle et il est bon. Alors célèbre-le ce matin. Tout dans son palais s'écrie Hosanna. Alléluia. Oh. Ce matin, oh, laisse éclater ta joie. Tout dans son palais, tout dans ta maison, tout dans son palais, s'écrie Hosanna. Du fond de mon cœur, alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie. Je crie. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur, on fait un nouveau son. Les sons, éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Les sons, éclater la joie. Chantons. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Rendons-lui nos hommages et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie. Éclater, dansons pour le roi. Laissons, éclater la joie. Dansons, dansons. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laisse sa joie t'envahir. Dansons pour le roi des rois. Laissons. Ne laisse rien ce matin t'empêcher de le louer. Alléluia, il en est dit ce matin. Laissons éclater ta joie. Que toute tristesse soit bannie ce matin. Que toute crainte soit bannie au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit manifestée. Que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Que la joie de l'Éternel remplisse ta maison. Que la joie de l'Éternel amène la victoire chez toi. Emmène la victoire dans ton cœur. Emmène la victoire dans ton âme. Alors laisse éclater ta joie. Et donne gloire au roi des rois. Donne gloire au Seigneur des seigneurs. Laissons éclater la joie. Dansons, dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons, dansons. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire à l'Éternel. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous et que ce message que vous allez entendre puisse vous fortifier, vous aider dans votre vie spirituelle et permettre à Dieu, chaque jour, de vous donner la bonne direction. Je parlerai ce matin sur ce thème, la prière dans l'Église primitive, le sens de la prière. Mais pour bien comprendre le bien fondé, nous allons voir au travers du livre des Actes comment la prière était utilisée et tous les effets que cela a produit lorsque les enfants de Dieu se sont mis à prier. Dans tout temps, nous savons que l'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de prier. Et c'est pour cela, nous-mêmes, avant de rentrer dans ce sujet, nous allons nous arrêter pour prier, demander à Dieu sa grâce. Seigneur, notre Père, notre Dieu, oui, tu nous as appris à prier. Et nous voulons chaque jour, Seigneur Dieu, être à tes pieds, te demander, Seigneur, ton aide pour que notre prière soit agréée par toi. Je prie pour que ce message puisse trouver, Seigneur Dieu, place dans les cœurs de tous ceux qui vont l'écouter, Seigneur. Que par ta miséricorde, tu puisses nous aider, nous diriger et que, Seigneur Dieu, ton nom seul soit glorifié. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Sois glorifié pour tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je répète ce thème, la prière. Et surtout, nous allons voir au travers de l'Église primitive, quand l'Église a commencé à être fondée, à se répandre dans la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre, nous allons voir comment la prière a été vraiment le bien fondé de la bonne marche des croyants. Déjà, dans le premier texte que nous allons lire se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 12 à 14. La Bible nous dit « Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Voilà déjà quelque chose d'important. Nous sommes le jour de l'Ascension. Jésus vient de partir vers le ciel, retourner dans la gloire qu'il avait avant qu'il ne vienne sur la terre. Et là, les disciples ont compris que le maître n'étant plus là, la bonne raison pour eux d'être ensemble, c'est de se mettre en prière. Et nous réalisons, la Bible nous le dit dans le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient. Et là, le verbe persévérer nous montre bien que c'était une action continue. Les premiers disciples priaient. Jésus est enlevé et puisque Jésus leur a dit d'attendre que le Saint-Esprit survienne sur eux, eux sont en prière. On comprend donc bien que la prière, c'est finalement ce qui va rassembler. La prière, c'est ce qui va unir. La prière, c'est ce qui va fortifier. La prière, c'est ce qui va permettre d'espérer. Jésus leur a dit, vous allez attendre et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, on comprend leur préoccupation, on comprend pourquoi ces disciples de Jésus sont là dans la prière, puisque le Maître leur a dit, vous attendrez quelques jours et vous recevrez. Effectivement, nous le savons, ça va arriver 10 jours après, mais nous le verrons tout à l'heure. Ensuite, toujours dans ce premier chapitre des Actes, versets 23 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 23 à 25. Le problème de l'époque, c'est que, on le sait, Judas, il est mort. Et alors qu'il y avait 12 disciples, 12 apôtres, il fallait remplacer Judas. Alors, que vont faire les disciples? La Bible nous dit, dans Acte 1er, verset 23, ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. C'est vraiment beau. Ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat
que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. On voit là, et ça doit marquer chaque chrétien, que quand on veut prendre une décision, on a besoin de consulter l'Éternel. J'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, et je me suis demandé, mais comment David faisait? La Bible nous dit à chaque fois que David avait une décision à prendre, il consultait l'Éternel. Et un passage toujours m'a étonné dans l'Ancien Testament, alors qu'il avait déjà battu les Philistins en un lieu, les Philistins reviennent dans le même lieu, et je me dis, mais là, il aurait pu aller par habitude. Non, la Bible nous dit qu'il va consulter l'Éternel. Et quand il consulte l'Éternel, l'Éternel lui donne une autre stratégie pour vaincre les Philistins. Il est bon, et j'insiste, il est bon de consulter l'Éternel quand nous avons des décisions à prendre. Et là, les disciples sont réunis. Il faut remplacer Judas. On a 2 prétendants, mais on ne connaît pas le cœur des hommes. Et nous devons bien retenir cette leçon-là. Qui connaît le cœur? N'est-ce pas Dieu? Nous pourrions choisir avec l'apparence, dire « Ah ouais, celui-là me paraît », mais ce n'est qu'une apparence. Quand on voit que Dieu envoie Samuel désigner oindre le successeur de Saül, quand Samuel rentre dans la maison d'Isaïe, Samuel est frappé par la taille d'Éliab. Et l'Éternel lui dit, non, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Donc, on comprend bien que quand on a un choix à faire, quand on a des décisions importantes à prendre, la Bible est remplie d'exemples, nous avons besoin de consulter l'Éternel. Donc, voilà une deuxième raison pour la prière. La première raison, c'est que le maître leur avait demandé d'attendre. Ben, ils ne vont pas attendre, j'allais dire, en se tournant les pouces. Ils attendent dans la prière. Là, ils ont un apôtre à remplacer, eh bien, encore l'intervention de la prière pour que Dieu puisse les diriger. Troisième texte que nous allons lire, nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Là, les disciples sont réunis et à Jérusalem, la diaspora juive va venir pour adorer l'Éternel. Et ce jour-là, 10 jours après l'Ascension, nous sommes le jour de la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Les disciples vont se mettre à parler en langue et tous ceux qui sont là sont confondus parce qu'ils les entendent parler dans leur langue maternelle. Ils ont peut-être pensé, certains ont pensé qu'ils avaient bu du vin, qu'ils étaient ivres. Mais non, Pierre va prononcer le premier discours d'évangélisation. Et quand Pierre prononce ce discours, eh bien, ceux qui sont là sont touchés et vont lui dire, « Hommes frères, que ferons-nous » Bien sûr, Pierre va leur donner la réponse et il va leur dire de se repentir, d'être baptisés d'eau et qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Alors, 3000 personnes ce jour-là vont s'ajouter. C'est la fondation de l'Église primitive. L'Église est fondée avec comme source la prière. Et là, 3000 personnes, avec les disciples qui étaient là, donc vont former vraiment la première communauté chrétienne à Jérusalem. Comment va fonctionner cette première communauté chrétienne? La Bible nous donne la réponse donc dans Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. On va lire verset 41, ça nous permettra de bien situer le contexte. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voici donc la première église, la fondation de l'église chrétienne à Jérusalem avec 3000 personnes converties suite au discours d'évangélisation de Pierre. Alors, comment ça fonctionnait? Verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voici le programme de l'église primitive. Quand la Bible nous dit dans l'enseignement des apôtres, nous comprenons que la parole de Dieu était lue, était méditée, était expliquée. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, pas besoin d'expliquer. Dans la fraction du pain, on voit au travers de cette expression la Sainte Seine et dans les prières. Encore la place importante de la prière dans l'Église qui vient
d'être fondée, dans l'Église qui vient de naître, voilà encore la place de la prière. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il est bon de prier. Il est bon en tout temps de chercher la face de Dieu parce que la prière, c'est vraiment la base de notre vie spirituelle. Quatrième texte, dans Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Alors, je comprends la préoccupation des apôtres de toujours se tenir au pied du Seigneur. Ils sont en train de monter au temple à l'heure de la prière. Ils vont prier. Et l'on comprend l'importance de se réunir pour la prière. Oh, on aurait pu dire, ils sont apôtres, ils prient chez eux. Et certains veulent nous dire que, bon, on ne peut pas faire une église chez soi, tout seul. On a besoin de la communion fraternelle. Nous venons de lire qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et là, Pierre et Jean vont monter au temple pour prier. Combien je voudrais, dans ces temps où la période de Covid nous a perturbés, combien je voudrais dire aux chrétiens que Dieu envoie la bénédiction au milieu de l'assemblée. Dieu aime que ses enfants se retrouvent, se regroupent, se rassemblent. Et là, Dieu peut parler, Dieu peut, sur tel enfant de Dieu, mettre une onction, mettre un appel. Il est bon que l'Église se réunisse, il est bon que les chrétiens se retrouvent. Et en se retrouvant, on voit la place prépondérante de la prière. Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Et comme ils sont disponibles entre les mains du Seigneur, eh bien là, on verra le premier miracle de l'Église primitive, c'est la guérison du boiteux. Et l'on sait l'impact que cette guérison va avoir sur Jérusalem et sur les gens d'alentour. On comprend bien qu'il faut constamment être en prière, constamment se mettre devant la face de Dieu, constamment rechercher la volonté de Dieu. Ils allaient au temple, ils allaient prier, alors qu'ils priaient chez eux, mais ils éprouvent le besoin de se retrouver entre frères. Je vous supplie même ce matin de vous dire que c'est important de vous retrouver entre frères et sœurs. On ne peut pas être isolé et dire « moi, je me suffis à moi-même ». Non, non, non. On a besoin de la communion fraternelle. Et Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Alors, je pense qu'en y allant, ils étaient déjà en prière. Et c'est pour cela que Pierre va obtenir la guérison de ce boiteux parce que déjà, ils sont dans la bonne disposition de cœur. Et le Saint-Esprit va donc utiliser Pierre pour ce premier miracle, la guérison du boiteux. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Déjà, nous savons que nous avons des réunions, c'est bon de les préparer. Et le jour de la réunion, c'est bien de monter au temple, c'est bien d'aller prier, c'est bien de conserver la communion fraternelle, de persévérer dans ces moments-là, parce qu'on voit toutes les bénédictions qu'il peut y avoir. Si Pierre et Jean étaient restés là où ils étaient dans la chambre haute, eh bien, on n'aurait pas eu ce premier miracle. On n'aurait pas eu la guérison du boiteux. Et l'on comprend bien qu'il est important de répondre au rendez-vous que le Seigneur nous donne. Le cinquième texte que nous allons lire, c'est dans Acte 4, versets 23 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Nous lisons, Pierre et Jean étaient emprisonnés, et la Bible nous dit, au verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. » Nous continuons, verset 27. « En effet,
contre ton saint fils Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voilà, la parole de Dieu, elle est annoncée, mais elle suscite de l'opposition. Quand on lit la Bible, surtout quand on parle des voyages missionnaires de l'apôtre Paul, on voit la réaction, deux types de réactions. Des gens qui entendent la parole, qui se convertissent, mais en même temps des Juifs qui s'opposent à la prédication de la parole et qui créent le trouble pour empêcher donc que l'Église puisse se répandre. Et là, la Bible nous parle de la première persécution de l'Église. Une persécution qui va faire que les apôtres sont arrêtés, emprisonnés. Et là, le Sanhédrin, tous ceux qui sont opposés à la prédication de la parole, à la propagation de l'Évangile, vont demander à Pierre et Jean de ne plus prononcer ce nom de Jésus. Mais comment voulez-vous qu'ils obéissent aux hommes plutôt qu'à Dieu? Et là, ils vont aller faire un compte-rendu donc aux disciples, ils vont aller les voir et vont leur raconter tout ce qui s'est passé. Bien au contraire, si les opposants, les Juifs qui s'opposent à la propagation de l'Évangile, pensaient pouvoir intimider les premiers chrétiens, on a là tout à fait une réaction inverse. Bien au contraire, ils sont bien conscients de l'opposition qui avait déjà commencé depuis le temps de Jésus, puisqu'il parle de Hérode et Pilate qui s'étaient mis ensemble, mais ils ne sont pas surpris. Jésus les avait préparés avant son départ. Jésus leur avait dit, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Jésus leur avait fait comprendre que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Donc la persécution qui arrive là maintenant n'est pas une grande surprise en soi, puisqu'ils étaient prévenus. Et là, la réponse à la persécution, c'est encore la prière. Ils vont prier. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Bien au contraire, au lieu d'être intimidés, ils invoquent le Seigneur pour que l'Évangile continue à se propager. Et la réaction de Dieu est formidable. Souvent, quand les gens parlent de la prière, ils tremblent, ils pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont envie de trembler pour qu'on les voie. Et j'aime beaucoup ce texte, il y a comme un peu d'humour là-dedans. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ce n'est pas eux qui ont tremblé, c'est le lieu. Et l'on comprend que le Saint-Esprit est venu parmi eux, puisque la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et la conséquence, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La persécution va faire un travail contraire à ce que pensent les persécuteurs. Les persécuteurs ont pensé qu'en emprisonnant les apôtres, en les intimidant, en leur faisant peur, qu'ils allaient arrêter l'expansion de l'Église. Mais bien au contraire, Jésus avait dit ceci avant de partir, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, on est en train de voir cette prophétie de Jésus s'accomplir. Et c'est ce que nous allons voir tout au long des passages que nous allons lire. L'Église primitive a pris naissance à Jérusalem. La persécution va faire que les apôtres vont rester à Jérusalem, mais les disciples vont partir dans la Judée. Et en partant dans la Judée, ils vont évangéliser la Judée.
Et nous verrons un peu plus loin, dans Acte 8, que Philippe va descendre à Samarie. Pierre et Jean vont venir à Samarie. Donc, la Samarie va être évangélisée. Et puis plus tard, nous verrons l'apôtre Paul qui part en voyage missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre. La prophétie de Jésus s'accomplit et rien ne peut arrêter l'expansion de cette église au 1er siècle, même si la persécution vient, mais l'arme des chrétiens, c'est la prière. Oh mes frères, mes sœurs, puissiez-vous entendre ce matin cette parole de Dieu. Si quelqu'un voudrait te faire fermer la bouche parce que tu es un chrétien, eh bien, Dieu te donne tous les moyens de pouvoir évangéliser parce que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Et quand la persécution vient, quand les autres penseraient nous intimider et nous faire nous taire, eh bien, le Saint-Esprit nous remplit pour que, comme nous l'avons lu, que nous puissions continuer à annoncer la parole. Et j'aime bien l'audace de ses disciples, parce que si on croit qu'ils vont faire les choses en cachette, il dit bien, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Parce que si l'on croit que parce que le boiteux est guéri et que ça fait que les gens vont vers les apôtres, là, la doctrine chrétienne commence à avoir un impact sur Jérusalem au point que les gens se détournent des hommes religieux pour aller dans cette nouvelle doctrine qui prend naissance. Et je comprends la jalousie des Juifs, je comprends ce qui se passe, mais ce que Dieu a mis en place ne peut pas s'arrêter. C'est vrai, l'Église est un mystère caché de tout temps, mais il a plu à Dieu, après la mort de Jésus, il a plu à Dieu de mettre en place l'Église et rien ne pourra arrêter cette œuvre, sinon Dieu lui-même, quand il nous enlèvera pour que nous puissions aller à la rencontre de Jésus, son Fils. Donc, soyons rassurés de l'importance de la prière, de l'impact de la prière et que la persécution, l'intimidation ne peuvent arrêter les chrétiens parce que ce zèle qu'ils ont pour le Seigneur va permettre qu'ils iront jusqu'au bout. 6e texte dans Acte 6, versets 1 à 6. Acte, chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après avoir prié, nous dit la Bible, ils leur imposèrent les mains et à partir de ce moment-là, eh bien, les diacres vont commencer leur service. Voilà un problème qui prend naissance dans l'Église primitive. La Bible nous parle des veuves des Hébreux, des veuves grecques, les non-juives, et là, la manière de distribuer les biens ne se faisait pas de façon correcte, et là, il y avait quand même dans l'Église un certain trouble. Bon, on n'était pas tous d'accord avec ce qui se faisait. Les apôtres ne pouvaient pas faire autant de choses à la fois. Il était bon qu'ils se consacrent, comme eux-mêmes vont le dire, au ministère de la prière et de la parole, et laisser les tâches matérielles à une autre catégorie de personnes dans l'Église. C'est l'institution des diacres. Et là, on voit que pour choisir les diacres, ils vont quand même avoir des critères. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage,
qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et là, ils seront chargés de cet emploi. La Bible nous dit là encore que l'Assemblée va prier. Le choix ne se fait pas encore de manière hasardeuse. Le choix se fait parce qu'ils vont prier et ensuite ils vont imposer les mains à ces nouvelles personnes qui ont ce bon témoignage dans l'Église, qui sont remplis d'Esprit Saint. Il est bon, quand nous voulons que des hommes se lèvent pour le Seigneur, il est bon que nous puissions respecter la parole, que nous puissions comprendre que pour certains services de l'Église, il y a des critères bien précis. Paul va revenir dans Timothée et dans Tite sur les qualifications des diacres. Il est important que ces hommes soient remplis d'Esprit Saint, que ces hommes soient remplis de sagesse, que ces hommes soient des hommes reconnus dans l'Église, des hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Et l'on comprend que quand l'Église prie, l'Église est capable à ce moment-là de réaliser qu'en son sein, il y a des hommes que Dieu appelle à des ministères particuliers. Et l'Église tout entière va élire ces 7 personnes sur les critères que les apôtres ont donnés. Que Dieu nous aide à comprendre que, eh bien, pour le servir, nous avons besoin d'être consacrés. Et non, ce n'est pas le sujet de la prédication, mais effectivement, parmi ces diacres, il y en a 2 qui vont être mis en évidence. C'est Étienne, quand on va le voir parler aux Juifs, quand il va leur faire le récit depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, eh bien, comme, j'allais dire récompense. Allons-y, on va le lapider. Ce Philippe, qui est nommé diacre, c'est lui qui va évangéliser la Samarie, et Pierre et Jean vont descendre après pour prier pour que ses disciples puissent être baptisés dans le Saint-Esprit. Nous verrons cela tout à l'heure. Mais déjà, nous comprenons que le choix de ces diacres s'est fait sur des critères bien précis et que Dieu a donné son aval. Ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, Dieu vraiment les a consacrés, les a oints. Et malgré tout cela, et j'allais dire en plus de tout cela, on voit les apôtres au verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Encore l'importance de la prière. On veut servir Dieu, mais l'on doit être consacré. L'on veut servir Dieu, on doit avoir l'accord des dirigeants de l'Église. On veut servir Dieu, on doit comprendre l'importance de la prière et l'importance, comme je me répète, de la consécration. Que Dieu nous aide encore à comprendre quand des problèmes naissent dans l'Église, quand les difficultés sont là, quand nous prions, quand nous cherchons la direction de Dieu, Dieu nous montre comment faire. Les apôtres étaient surchargés, ils ne pouvaient pas faire correctement leur ministère. Eh bien là, Dieu va donner la solution et ça va être l'institution des diacres. La prière, j'aime tellement entendre cette phrase, la prière c'est la clé. La prière c'est la clé, c'est ce qui permet à Dieu de nous dire comment ouvrir la porte, comment faire lorsque la situation nous paraît compliquée. Nous allons lire un 7e texte dans Actes 7, versets 59 à 60. Actes 7, versets 59 à 60. La Bible nous dit, c'est Étienne est lapidé, tout à l'heure je faisais allusion à Étienne, et là il est sur le point de mourir. La Bible nous dit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, et après ces paroles, il s'endormit. Voilà, la persécution est à son comble. L'opposition de cette nouvelle doctrine est forte à ce moment-là. On s'en prend à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, à ceux qui annoncent l'Évangile, et là, Étienne, le diacre, est lapidé. Seulement, quand on écoute son discours, on voit bien
que cet homme était instruit dans la parole du Seigneur. On le voit dire des choses de l'Ancien Testament qui sont des compléments. Quand on lit par exemple la vie de Moïse, les 3 phases de la vie de Moïse, on comprend bien que cet homme était vraiment inspiré pour qu'il prononce un tel discours. Or, pourtant, quelqu'un dirait, ce n'est qu'un diacre. Mais c'était un diacre rempli du Saint-Esprit. J'aime cette expression que Étienne, alors qu'il est sur le point de mourir, la Bible nous dit, Étienne priait. Étienne priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, et puis il va dire à Dieu de ne pas leur imputer ce péché. Étienne, certainement, inspiré du Saint-Esprit, savait ce qu'il disait, mais il ne savait pas les conséquences de sa prière. Et là, la Bible nous dit, alors qu'on est en train de le lapider, il y a un jeune homme qui est là, au pied duquel les gens vont déposer leurs vêtements. Ce jeune homme-là, c'est Saul de Tarse. Et 2 chapitres après dans la Bible, qui est mis en évidence? C'est ce Saul de Tarse. La persécution d'Étienne, c'est vrai, c'est quelque chose de tragique, quelque chose de douloureux pour Étienne, mais on le voit mourir en paix. La Bible nous dit même pas qu'il est mort, la Bible nous dit qu'il s'endormit. Et l'on comprend que malgré toutes les souffrances qu'il a pu endurer, Étienne est resté dans la paix parce qu'il dit qu'il voit le Seigneur. Il est dans la gloire de Dieu, Dieu l'a déjà reçu, lui-même demande à Dieu de recevoir son esprit. Mais un jeune homme va se lever suite à cette persécution, et tout à l'heure, nous parlerons de lui, c'est Saul de Tarse. Même dans les moments difficiles, même quand on croit qu'on a détruit l'œuvre de Dieu, Dieu fait concourir toutes choses bonnes pour ceux qu'il aime. Les circonstances sont toujours entre les mains de Dieu. Daniel n'a-t-il pas dit dans son livre, Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu a le contrôle de nos vies. Quand nous lisons la Bible, surtout le livre de Daniel, on voit que Dieu contrôle les nations. La succession des royaumes qui est annoncée par Daniel concernant l'empire chaldéen, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire des Grecs, l'empire des Romains, tout cela est prédit à l'avance. Dieu a le contrôle des temps, des circonstances. Et l'on comprend là, Étienne est lapidé, mais Dieu a déjà son regard sur ce jeune homme qui est influent. Dieu va se servir de lui. Dieu va dire, c'est un instrument que j'ai choisi. Alors, quand l'ennemi ferait une œuvre et penserait qu'il détruirait l'Église, il donne un nouvel essor, un nouvel élan à l'Église, parce que les portes du séjour des morts, Jésus l'a dit, ne prévaudront point contre l'Église. Rien ne peut arrêter l'Église, parce que l'Église est une fondation de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est une construction voulue par lui qui est la tête de l'Église. Alors, s'il est la tête, s'il est le chef, qui pourrait s'opposer? Qui pourrait faire une œuvre pour arrêter l'Église? Bien au contraire, et Dieu sait faire des miracles et faire sortir du bon de tout ce que l'homme fait de mauvais. Nous poursuivons dans Acte 8, versets 14 à 17. Acte 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Ah, que c'est merveilleux. On est dans l'accomplissement de la prophétie de Jésus avant son enlèvement. Vous attendrez, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous en avons parlé, l'Église primitive. Dans la Judée, c'est le travail de la persécution. Et maintenant, nous sommes déjà dans la Samarie. Nous sommes déjà au-delà de la Judée. Nous sommes géographiquement dans la Samarie.
Et là, Philippe va évangéliser. Les Samaritains vont être baptisés d'eau, mais il leur manque quelque chose. Donc, les nouvelles circulent et là, les apôtres vont entendre que la Samarie a été évangélisée. Et la Bible nous dit, puisqu'ils vont apprendre que la Samarie a été évangélisée, eh bien, ils vont envoyer Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés dans la Samarie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier. Et l'importance de la prière, verset 15, ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Que Dieu nous aide. Oh, ils auraient pu y aller et passer à côté de bonnes choses. Mais les bonnes choses, c'est la prière, c'est l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ils vont prier pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et leur prière est efficace puisque la Bible nous dit, au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Là encore, nous voyons l'importance que d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et ces Samaritains vont à leur tour être des messagers puisque eux vont être remplis du Saint-Esprit. Voilà un moyen pour la propagation de l'Évangile. Non seulement ils deviennent des chrétiens, ils sont baptisés d'eau, mais ils reçoivent le Saint-Esprit, donc ils reçoivent le revêtement de puissance pour pouvoir être des témoins. Et l'on comprend combien dans la région, l'Évangile va continuer à se répandre. C'est l'expansion. Le premier siècle marque, après la fondation de l'Église, on est en pleine expansion de l'Église. Même si l'Église est persécutée, mais on est dans l'expansion de l'Église. C'est Jérusalem, c'est la Judée, c'est la Samarie. Et tout à l'heure, nous allons voir l'apôtre Paul loin pour que l'Évangile puisse aller aux extrémités de la terre. Dieu a un plan. Et quand il met le plan à exécution, même si l'ennemi se lève, mais l'ennemi ne peut pas empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Et là, nous avons cette confiance quand nous-mêmes, quand nous voyons les dégâts de la Covid, quand nous voyons ce que l'Église devient, quelquefois les troubles qu'il peut y avoir dans l'Église, c'est vrai que nous sommes touchés, mais nous prions et nous savons que Dieu va toujours relever son Église. Nous savons que Dieu veille sur son Église. Dieu ne dort ni ne sommeille. Donc, il a toujours en main les circonstances. Il a en main le temps lui appartient. Il fait comme il veut, mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et là, les Samaritains sont évangélisés. L'évangile est en train de se répandre dans la Samarie. La prière de l'Église est efficace parce qu'elle permet au plan de Dieu de s'accomplir. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, quand vous êtes ensemble pour prier, l'opposition peut essayer de contrecarrer ce que vous faites, mais l'œuvre de Dieu se fera toujours. Ça se voit dans les constructions, comment c'est compliqué pour construire un temple, comment on rencontre des oppositions, de l'adversité, mais Dieu triomphe toujours. La victoire appartient à notre Dieu. Ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, eh bien, son bras l'accomplit, parce que Dieu est puissant pour faire son œuvre. Et quoi qu'il y a persécution, quoi qu'il y a tous les problèmes, mais l'évangile est annoncé. Des chrétiens se lèvent. La terre va être remplie de la connaissance de l'Éternel, parce que l'Éternel est puissant pour que sa parole puisse être annoncée. Donc, là, un travail formidable, et les chrétiens maintenant sont remplis du Saint-Esprit. L'Église progresse, l'Église avance, et nous voyons bien la part que prend le Saint-Esprit dans la construction de l'Église. La fondation, c'est Jésus-Christ, mais nous voyons l'action du Saint-Esprit pour emmener les hommes à la conviction de péché, de justice, de jugement, pour convaincre, pour mettre dans la bouche des prédicateurs la parole qu'il faut, mais pour convaincre les auditeurs et pour que l'Église puisse se répandre. Quand nous lisons la Bible, nous voyons justement à partir du livre des Actes comment le Saint-Esprit rentre en action pour permettre cette construction, pour rassembler les hommes qui ont soif de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait un travail merveilleux
pour que justement cette parole annoncée puisse produire son effet. Dieu a bien dit dans sa parole dans Ésaïe, sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Et nous voyons toute l'action du Saint-Esprit quand Jean nous dit dans son évangile au chapitre 16 que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit fait ce travail dans le cœur de l'homme pour qu'il réalise qu'il est perdu, pour qu'il réalise qu'il a besoin d'un sauveur. Et l'Église doit prier, l'Église doit intercéder pour la conversion des hommes, des femmes de notre pays. On comprend bien quand Jésus allait partir, quand on lit la fin des évangiles, on voit bien qu'il leur laisse la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On comprend bien que Jésus sait que cet évangile va se répandre. Jésus sait que le Saint-Esprit qu'il a promis va maintenant accompagner les hommes. Alors, je m'adresse à vous ce matin pour vous dire, levez-vous et soyez de ces témoins qui répandent l'évangile pour que le travail du Seigneur se fasse. Nous savons que Jésus ne reviendra pas, nous dit la Bible, tant que la totalité des païens, c'est-à-dire que tous ceux que Dieu a choisis, tant que toutes ces personnes ne seront pas rentrées dans la bergerie. Donc, notre travail, c'est d'être équipés, d'être remplis du Saint-Esprit pour faire cette mission principale que le Seigneur nous a laissée d'aller évangéliser les nations. Nous arrivons à un 9e texte dans Actes 12, versets 11 à 16. Actes 12, versets 11 à 16. Pierre était emprisonné. Et là, un ange va le délivrer. La scène est vraiment cocasse et je me dis tout le temps, quand on lit la Bible, on a des occasions de sourire. On a des occasions de dire qu'il y a de l'humour dans la Bible. Pierre est emprisonné et les disciples sont en train de prier pour sa libération. Alors, suivez ce qui va se passer. Acte 12, versets 11 à 16. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhoda, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mon qu'a prié, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et ils furent, le mot est fort, hein? Ils furent étonnés de le voir alors qu'ils étaient en prière. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. J'allais dire que les disciples sont eux-mêmes surpris de l'exaucement de leur prière. Et ça nous arrive de prier, Dieu bénit, et nous ouvrons la bouche, nous sommes étonnés. Je dis vraiment, Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Ils sont en train de prier, ils veulent que Pierre soit relâché. Et là, un miracle, un ange va rentrer dans la prison, ça c'est formidable. Les portes s'ouvrent devant l'ange, Pierre sort, il ne sait même pas, il pense qu'il est en train de faire un rêve, et main dehors, il est obligé de revenir à la réalité. Vous voyez, quand Dieu fait des choses, nous-mêmes nous sommes étonnés, et nous, pourtant, nous disons qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Mais il fait des choses tellement étonnantes que nous sommes étonnés. Et là, ces gens qui sont en train de prier dans la maison de Marie, la maman de Marc, Jean-Marc, ils sont surpris d'entendre Pierre frapper à la porte. Oui, nous prions, nous voyons que la prière est efficace,
Nous voyons que Dieu exauce nos prières, mais nous pouvons nous-mêmes être surpris de son exaucement. Dieu soit loué, parce que notre Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait à quel moment, quand nous lisons le livre des Actes, nous réalisons que cela ne va pas empêcher la persécution, cela ne va pas empêcher que les apôtres soient tués, mais Dieu, dans le moment présent, il sait pourquoi il fait ainsi. Étienne a été lapidé. On aurait pu penser que plus que Pierre est en prison, eh bien lui aussi allait mourir. Bien sûr qu'il va mourir. Mais au moment où Dieu a décidé, et c'est là que nous comprenons que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Et c'est vrai que dans la Bible, beaucoup de choses peuvent nous étonner. Jean-Baptiste, c'est lui le précurseur qui va annoncer l'arrivée du Messie. Eh bien, il est emprisonné, on lui coupe la tête. Lui-même ne comprend pas trop. Et l'on pourrait se dire, mais, pourquoi Jésus ne l'a pas défendu? Dans la persécution, il y a des disciples qui meurent. Ce n'est pas que Dieu n'a pas le pouvoir de les garder. Mais le plan de Dieu, nous ne le comprenons pas. Et nous ne pouvons surtout pas contester contre Dieu et dire à Dieu, pourquoi tu fais ainsi, pourquoi tu fais comme cela? Dieu est maître de ce qu'il fait. Nous voyons Étienne mourir, mais nous voyons Étienne est accompagné. Il est dans la grâce de Dieu, il prononce ce discours, il remet son esprit au Seigneur, il demande de pardonner ses bourreaux. On a dans la Bible des choses qui nous dépassent et il faut que nous, humains, nous reconnaissons que Dieu est souverain et qu'il fasse comme il veut. Ça ne va pas empêcher Pierre d'être tué plus tard. Mais ce n'est pas le moment que Dieu a choisi. Et là, je devrais, comme chaque chrétien, dire Dieu est souverain. Il fait comme il veut. On sait que Pierre et Silas ont été emprisonnés. On sait qu'ils louaient le Seigneur dans la nuit et que leurs chaînes sont tombées. Mais ça n'a pas empêché plus tard que Paul aille à Rome et qu'il soit tué. Donc, ne cherchons pas à contester contre Dieu, mais disons-nous nous-mêmes que Dieu est souverain et que tout ce qu'il fait, il le fait dans sa sagesse. Nous ne comprenons pas forcément, mais il le fait dans sa sagesse. Et nous nous tairons tellement vite devant Dieu quand nous pensons à Job. Job était frappé d'un ulcère malin, il ne savait pas ce qui lui arrivait, mais heureusement qu'il n'a point péché contre Dieu, parce que Dieu va le restaurer, Dieu va le rétablir, et Dieu le bénira au-delà de ce qu'il aurait pu penser lui-même quand il était dans sa maladie. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes dans des épreuves à cause de notre foi, si nous sommes dans des épreuves à cause du service que nous rendons à Dieu, restons dans le silence, faisons confiance à Dieu et lui-même fera ce que lui aura décidé parce qu'il est tout puissant pour nous délivrer, mais il sait, si c'est ce moment qu'il a décidé que c'est notre départ, c'est lui qui nous ouvre les bras pour nous accueillir dans le ciel. Alors, restons dans sa paix et poursuivons son œuvre. Quand Paul voyageait, les disciples de différentes régions lui disaient « Tu ne sais pas ce qui t'attend à Jérusalem, ne va pas à Jérusalem. » On voulait le persuader. Mais Paul, il a dit « Mais si il doit donner sa vie pour Jésus, il le fera. » Et il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé persuader de ne pas descendre à Jérusalem. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, nous dit Jésus. Mais celui qui la perdra à cause de la parole de Dieu, eh bien, il retrouvera la vie éternelle. Que Dieu nous aide à accepter ces choses qui nous paraissent très dures humainement à comprendre, mais qui sont des réalités spirituelles. L'Église primitive a connu la persécution. Quand on lit le récit des voyages missionnaires de Paul, on voit que cela n'a pas toujours été facile. Mais Dieu nous accompagne, sa grâce est suffisante pour nous permettre
d'accomplir les choses. Et Paul dit lui-même, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Plaise à Dieu de nous réconforter ce matin. Si nous étions dans une épreuve pareille, si nous étions dans une prison, si nous étions enfermés par les principes des autres, mais réalisons que notre Dieu est vivant et qu'il fait tout à merveille. Je prendrai un dernier texte pour parler de la prière. Dans Acte 13, verset 3, on va lire pour mieux comprendre depuis le verset 1er, Acte 13, verset 1er, verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Malahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Voilà, la prophétie de Jésus va s'accomplir. Vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est fait. Dans la Judée, c'est fait. Dans la Samarie, nous l'avons vu au chapitre 8, c'est fait. Et maintenant, voici le départ pour aller aux extrémités de la terre, l'onction de ces deux hommes, Barnabas et Saul, qui vont partir pour aller évangéliser les contrées lointaines. On connaît dans la Bible, et je ne vais pas m'étendre dessus, sur les 4 voyages missionnaires de l'apôtre Paul. On sait qu'il a répandu l'évangile dans beaucoup de régions et l'on comprend que Dieu, je le disais, est souverain. Des fois, les portes se fermaient, il passait dans un autre lieu. Des fois, la porte était ouverte, Dieu lui-même lui disait « Reste dans cette ville, car personne ne te touchera, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » On voit le Saint-Esprit conduire Paul, qui a reçu pratiquement tous les dons spirituels. Quand vous faites cette étude, vous verrez dans le livre des Actes que Paul a été équipé de tous les dons spirituels qui sont dans 1 Corinthiens 12. Parole de connaissance, parole de sagesse, la foi, discernement des esprits, don de guérison, parler en langue, je n'en parle même pas, parce qu'il parlait plus que tous les hommes, dit-il. Hein? On voit vraiment un homme rempli du Saint-Esprit qui va accomplir le ministère auquel Dieu l'a appelé. Et l'on comprend encore, quand on voit qui est l'apôtre Paul, on comprend que l'on peut être égaré au début, on peut être dans l'ignorance, on peut même avoir persécuté l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'a-t-il pas dit dans Actes, et c'est Luc qui l'écrit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance? Oui, Dieu n'a pas tenu compte du temps d'ignorance de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse. Il lui a pardonné, il lui a ouvert les yeux. Jésus lui-même s'est révélé à lui, et cet homme va être ce puissant apôtre que nous connaissons, ayant écrit 13 épîtres que nous aimons. Ici, nous avons encore vu que l'église d'Antioche, c'était une église où les dons spirituels étaient exercés. Il y avait des prophètes, des docteurs, et là, on va mettre à part 2 hommes que le Saint-Esprit, on va prier. Puisse Dieu nous permettre de comprendre ce message ce matin et que nous réalisons tout au long de la fondation de l'Église, tout au long de son expansion, dans ces périodes de persécution et dans tout ce que nous apprenons dans la Bible, nous voyons que la prière est nécessaire. La prière est vraiment l'arme qui nous permet de tenir dans les mauvais moments. Et quand on lit les Épîtres, on a cette expression de l'apôtre Paul, « Je rends continuellement grâce à Dieu pour vous dans mes prières. » On a un homme qui aimait prier. Et je suis étonné quand je lis ces Épîtres de voir qu'il priait sans cesse. Il rendait grâce continuellement, c'est lui qui le dit, « Je rends grâce continuellement à Dieu pour vous dans mes prières. » Oh, mes frères, mes sœurs, si ce matin, toutes ces paroles que vous entendez, ces paroles-là,
pouvait faire de vous? Eh bien, un ministre de la prière, un homme, une femme qui aime prier. Et je m'adresserai un peu plus aux aînés. Vous pourriez dire, oh, je n'ai plus la force, j'ai des rhumatismes, j'ai des douleurs, je ne peux plus aller servir le Seigneur. Mais allez dans l'évangile de Luc et voyez Siméon et Anne. Ils servaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Ils étaient tous les jours au temple. On peut, même si, eh bien, on n'a plus la force physique de marcher, de se lever, mais on peut continuer le ministère dans la prière, dans le jeûne. Que Dieu vous aide, mes amis, mes frères, mes sœurs. Je terminerai en vous citant ce verset dans Éphésiens, au chapitre 6, Éphésiens, chapitre 6, verset 18. L'apôtre Paul nous dit donc dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites par l'Esprit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps. Ah, si on devait méditer ce verset-là, on aurait encore beaucoup à dire. Donc, il nous dit en tout temps, favorable ou non, toutes sortes de prières, que le Saint-Esprit puisse nous inspirer pour que nous puissions faire toutes sortes de prières, de supplications. Et apprenons à veiller pour que justement nous soyons ces hommes, ces femmes de prière, parce que nous réalisons combien la prière a été ce moteur dans l'expansion de l'Église, dans la fondation d'abord, dans l'expansion, et même au travers des persécutions, c'est vraiment cette arme qui a permis que les chrétiens rebondissent pour ne pas se laisser dévorer par ces loups cruels qui étaient là et qui les épiaient jour après jour. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, nous prosterner devant toi. Nous réalisons même ces paroles de Jésus que Marie a choisi la meilleure part. Et c'est vrai que d'être à tes pieds, que d'être constamment dans la prière, c'est vraiment la bonne position. C'est vraiment la bonne part. Nous te prions de nous aider à prier, de nous aider chaque jour, Seigneur Dieu, à venir à tes pieds, à nous prosterner, à reconnaître ta souveraineté et à nous attendre à toi, toi le divin maître, toi le souverain, toi le juge, toi notre créateur, toi notre Père. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Toi qui nous ouvres les yeux, toi qui chaque jour nous conduis. Oh, que ton nom soit glorifié encore ce matin. Que ton nom soit béni pour tes œuvres. Oui, Seigneur, tu as fondé l'Église. Tu as permis son expansion. L'Église s'est propagée. Et ce matin, nous souhaitons, nous prions pour que cette œuvre continue et que le monde entier puisse te connaître, Père éternel. Merci pour cette parole. Ô Seigneur Dieu, qui est la puissance pour le salut de celui qui croit. Oh, que tu nous donnes de prier, que tu nous donnes de compter sur toi, de nous confier en toi, et que ton nom seul soit glorifié, Père. Nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous voulons le dire ce matin. Nous avons eu beau chercher, nous avons eu beau fouiller, nous avons eu beau tourner, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Alléluia. Oh! Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. Dis-le avec nous ce matin, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme. Oh, là où tu es, tu peux te lever, tu peux danser et célébrer ton Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, il n'y a jamais personne, il faut que tout le monde l'entende, il n'y a jamais personne comme lui, jamais personne comme Jésus, il n'y a
personne. Faites la place chez moi et danse. Il n'y a jamais personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a jamais personne. Pas-t-il pour mon con Jésus? 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 Pas-t-il pour mon... Moi chercher, moi chercher, pour mon, moi fouiller, pour mon, moi tourner, pour mon. Pas-t-il pour mon? Alléluia! Pas-t-il pour mon connu? Il pas-t-il pour mon? On peut dire ça haut et fort, sans vérité. Alléluia! Pas-t-il pour mon qui monte au ciel, qui descend sur la terre et qui vient montrer gloire à Dieu en mi-temps nous. Alléluia! Il pas-t-il pour mon? Il pas-t-il pour mon comme Jésus? Pas-t-il pour mon comme Jésus? Alléluia! Pas-t-il en chercher, moi chercher, pour mon en fouiller, pour mon en tourner, pour mon, il pas-t-il pour en chercher, pour mon en fouiller, pour mon en tourner tout partout, même pas trouver. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a jamais personne. C'est une vérité essentielle. Alléluia. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, tu peux dire ça haut et fort. Il n'y a jamais personne comme lui.